Yorana et Maeva sur ma chaîne YouTube de guidance intuitive Mirror Energy. On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre. Je vous propose un tirage général et un tirage amoureux. On commence avec les scorpions et l'énergie générale de décembre. Quel est le message pour les scorpions? Les scorpions, pour ce mois de décembre, on vous demande d'avoir de la compassion. D'avoir de la compassion pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. On vous voit aussi aller explorer, donc peut-être que vous partez en voyage, peut-être que vous faites un voyage intérieur, peut-être que vous explorez les autres, que vous développez une certaine empathie ici, que vous cherchez à mieux comprendre les autres dans vos relations. Ouais, on vous voit examiner, explorer la compassion, les autres. Et on vous demande de faire de même, de faire des câlins, de protéger les autres, d'avoir de l'empathie, beaucoup, beaucoup de compassion. Il y a ici une notion aussi peut-être de pardon. Quelles sont les énergies générales pour ce mois de décembre pour les scorpions? C'est comme si là vous étiez seul et que vous tourniez le dos à quelqu'un. En tout cas, on vous voit être sur un pont, sur un nouveau chemin, explorer un nouveau chemin, explorer la compassion, aller vers le pardon. Je vous vois aller vers le pardon. Vous êtes beaucoup dans les émotions, dans l'intuition. Vous vous laissez guider par votre amour. À la coupe, nous avons un retour et nous avons l'enfant. Donc ici, les scorpions qui ont des enfants, il se peut que vos enfants reviennent à la maison. Il y a aussi un retour sur un nouveau projet, sur le démarrage d'un projet qui nous tient à cœur, qui nous fait plaisir. Il y a aussi le retour des divertissements, de la fête, de la joie, des plaisirs. On a un retour ici où on prend de la hauteur, où on voyage aussi. Donc comme je vous ai dit, les enfants reviennent à la maison. On a beaucoup cette notion de... C'est vous qui rentrez aussi peut-être à la maison, chez vos parents. Ok, on vous voit aussi ici, vous êtes enfermé, donc être quelque part, vous sentir seul, avoir beaucoup de rêves, avoir besoin de beaucoup dormir aussi ici. C'est comme si vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos parce que vous êtes en fin de cycle. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements qui viennent à vous. Ah, j'en ai plus une de trop. Bon, pas autant pour moi. Une de trop. Alors, on a la parole, la réunion, la projection, le temps et la distance. Encore une fois, ici, on me confirme un voyage éventuel pour les scorpions. Ici, on nous parle de la parole, on nous parle de la communication. Beaucoup de communication en ce mois de décembre. Il y aura beaucoup de réunions, de retrouvailles. On vous dit ici de faire attention quand même au papotage, que votre parole soit impeccable. Hein. On vous voit vous réunir beaucoup avec vos amis, avec votre famille autour d'un repas. Vous êtes dans les plaisirs en ce mois de décembre. Beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de projections aussi, de choses qu'on a envie de planifier. Ça prend du temps. On a besoin de prendre de la distance par rapport à cette projection. On nous parle d'argent ici. Donc peut-être que vous projetez, vous planifiez de gagner de l'argent. Vous êtes peut-être sur un projet dans la communication, dans la réunion, dans l'événementiel. Ça vous prend du temps, ça vous demande du temps et vous allez prendre de la distance par rapport à tout ça. Peut-être que c'est parce que ça... Voilà, il y a beaucoup de changements en fait dans votre vie et peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent. Et peut-être que vous êtes en train de changer votre état d'esprit par rapport à cette attente de l'argent et du coup vous prenez de la distance, vous lâchez prise sur cette attente. Ici on a peut-être aussi beaucoup de discussions autour de l'argent.
Des réunions professionnelles peut-être. Hop là. On a des compromis ici, des négociations. Donc ici, beaucoup de... voilà, une belle ouverture sur un nouveau contrat, sur des compromis, sur du travail. On nous parle d'un échec vis-à-vis d'une réunion. Donc peut-être que pour l'instant, vous avez du mal à retrouver les autres, à vous réunir. Euh, on a l'hérédité, l'enfant et la victoire. Donc l'hérédité sur la projection, peut-être que vous êtes en train de faire un effet miroir avec votre généalogie, avec votre famille. Peut-être que vous êtes en train d'attendre un héritage aussi, mais pour l'instant, c'est un petit peu bloqué parce que vous avez du mal à vous réunir. Peut-être aussi qu'il y a eu un temps de non-communication où vous n'avez pas eu d'échange avec les personnes. Mais ici, il y a une belle ouverture sur des plaisirs. On a la victoire sur une certaine distance, donc vous avez peut-être pris de la distance aussi vis-à-vis des autres. Il y a eu un échec sur une non-réunion. Vous n'arriviez pas à vous réunir pour discuter, justement. Mais ici, on nous parle d'une belle ouverture. D'une belle ouverture où vous allez réussir à prendre position aussi dans ce que vous avez envie. Vous allez réussir à bien négocier des choses pour qu'elles soient gagnantes. Je vois ici quand même beaucoup de questions liées à l'argent. On a peut-être besoin ici, avec l'enfant, de gagner de l'argent pour créer un nouveau projet. On a peut-être besoin d'argent aussi pour ses enfants. En plus, c'est Noël. On nous dit ici que vous allez vers la victoire sur cette ouverture où vous trouvez des solutions de votre communication, vous avez une communication bienveillante, vous trouvez des solutions pour vous réunir malgré des échecs passés pour réussir à se réunir, vous faites des projections beaucoup sur votre famille. Peut-être que là aussi vous arrivez à vous remettre en question, vous avez conscience des erreurs passées de vos ancêtres et que là, ce mois de décembre, vous allez enclencher cette roue pour faire changer les choses et libérer un karma familial. Ça va prendre du temps. Peut-être aussi que vous avez besoin de changer votre état d'esprit par rapport aux enfants parce que peut-être que vous avez été mal conditionné par rapport à l'argent lorsque vous étiez enfant. En tout cas, on vous voit prendre, moi je pense qu'ici vous prenez de la distance sur toutes les fausses projections et sur toutes les fausses croyances que vous aviez vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis d'une communication, ici je sens beaucoup votre famille, c'est beaucoup des réunions familiales, des paroles familiales. Il y a peut-être eu des non-dits et des choses qui ont été dites alors qu'elles ne devaient pas forcément être dites. Mais en tout cas, on vous voit prendre votre temps par rapport à un nouveau projet, un nouveau démarrage. On vous voit prendre de la distance aussi vis-à-vis de tout ce qui était lié à l'échec, d'un poids que vous portez sur les épaules. Et on vous voit aller vers la victoire. Il y a des compromis à faire, donc un contrat. Il y a un voyage qui se confirme, on prend de la hauteur et il y a un retour des choses, on retourne à la maison. On reçoit de beaux cadeaux, il y a un beau miroir magique qui vous protège ici, vous et votre famille, malgré certains retards. Il y a une bonne protection aussi au niveau de votre argent. Donc si vous avez des peurs au niveau de l'argent, je pense que c'est un peu des fausses peurs. Je ressens que vous aviez été seul et que vous vous êtes enfermé et que là, ça va vous faire du bien de revoir votre famille en fait. On a une rencontre par le travail, une rencontre avec une personne divorcée. En tout cas, ici, il y a possibilité qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie. Il y a possibilité de faire des rencontres par le travail ou sur les réseaux, sur Internet. Adieu la routine. On a des personnes qui voyagent.
et une rencontre par le travail. Au tout du moins, on a aussi des personnes peut-être qui se sont séparées et qui là vont mettre un temps de pause sur l'amour pour se concentrer sur le travail, pour retrouver du plaisir dans son travail. Il y a une sorte de reconnexion avec un travail, un projet professionnel qui vous tient vraiment à cœur. J'ai le sentiment ici que c'est comme si vous aviez perdu la vibration de ce que vous étiez en train de mettre en place. Peut-être que ça prenait trop de temps. Peut-être que vous avez été impacté aussi par une rupture. Mais là, on sent... Ouais, j'ai le cœur blessé qu'à sauter. Donc oui, il y a comme eu une déconnexion avec ce que vous aimez faire dans votre travail et une déconnexion amoureuse. Donc ici, c'est comme si aussi on me disait, vous allez vous concentrer sur votre travail avant de vous concentrer sur les relations amoureuses. Voilà, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication et vous vous sentez seul. Vous êtes en fin de cycle, en fait, les scorpions. Vous êtes en fin de cycle, donc c'est normal qu'il y ait ce sentiment de solitude et qu'il n'y ait pas de dialogue parce que vous avez besoin de vous réaligner à vous-même, d'écouter votre propre intuition et de savoir, en vous écoutant vous-même, quelle est votre propre vérité. Ok, il y a une attraction et une alchimie forte, très forte dans une relation. Dans une relation où vous avez eu un coup de foudre, où on vous demande de lâcher prise sur certaines choses qui ne vous convenaient plus et on a une réconciliation. Personne divorcée, adieu la routine, voyage, tu connais déjà ton âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur, n'écoute pas les autres. Oui, je pense qu'il y a peut-être une rupture, une séparation. En tout cas, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication dans une relation de couple qui démarrait très bien. Parce qu'il y a eu trop de doutes. Trop de doutes. 3, 4, 5. Il y a vraiment une attirance ici. Alors, il est possible aussi pour les personnes célibataires que vous ayez été dans le silence et dans l'isolement ici, mais on me parle d'un succès. On me parle de divertissement, donc faites-vous plaisir, allez vous divertir d'un message reçu et on vous dit attendez, restez patient. Attendez, restez patient. Donc ici, les scorpions, ouais, je pense que vous sentez seul, mais vous essayez de retrouver votre pouvoir et d'aller vers la lumière en vous divertissant. Peu importe le divertissement, mais allez vous amuser. Allez vous amuser, allez vous faire du bien. Vous recevez un message. Vous recevez un message, mais vous attendez. Vous attendez avant de prendre une décision. Oh. On a une liaison secrète ici. On a des personnes qui n'ont pas réussi à exprimer leurs sentiments et qui ont fait qu'il y a une séparation, en effet. Il y a des personnes qui n'ont pas exprimé leurs vrais sentiments, qui ont voulu garder les choses secrètes et du coup, ça a bloqué la relation. Il n'y a pas de communication malgré une forte attirance où vous avez envie de communiquer. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition dans le mois à venir, en décembre, parce que tous les espoirs sont permis, il y a une bénédiction. On vous voit aller vous divertir, mais aussi retrouver un bon raisonnement, une sagesse, vous réaligner, vous ancrer. Il y a un message reçu ici pour un homme. Si c'est vous, l'homme, vous recevez un message. Et on vous dit ici de rester patient. Il y a un message envoyé et il y a un amour véritable. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui... Si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et il y aura un véritable amour. Les choses seront un petit peu secrètes au début, vous n'allez pas vite vous donner, mais il y a une attirance mutuelle très forte et un amour véritable. Les choses vont prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à avancer avec cette nouvelle personne. Mais il y a aussi des personnes ici qui se sont séparées récemment parce qu'ils n'ont pas réussi à exprimer leurs sentiments réels, ils n'ont pas réussi à exprimer cet amour véritable. Peut-être qu'ils avaient besoin de temps, mais en tout cas,
là, on a possibilité d'une réconciliation parce qu'on me dit aussi, je pense qu'il y a du adieu la routine où vous allez vous divertir, etc. et tout pendant ce temps de pause. Mais on vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur, donc pour moi, il y a une réconciliation qui vient. Il y a un retour pour les personnes qui se sont séparées il n'y a pas longtemps. Et pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, il y a une nouvelle personne qui arrive. Un message de Ho'oponopono pour les scorpions pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que Ho'oponopono annonce? Hop là. Je me libère de mon contrat de vie et je me laisse surprendre par la vie, les scorpions. Donc ici, il y a eu aussi cette période de temps de pause et d'attente parce que vous devez vous libérer d'un karma. D'un karma possiblement familial ici. Hein. Je me laisse surprendre par la vie. Ici, c'est comme si aussi on me disait, et gardez foi, gardez espoir, mais laissez-vous aussi vous surprendre par la vie. Laissez la vie vous apporter beaucoup de surprises et de cadeaux. Lâchez prise sur le contrôle. Lâchez prise sur le contrôle et laissez venir à vous ce qui doit venir à vous, ok? En attendant, concentrez-vous juste sur votre vibration d'amour, sur vos fréquences vibratoires qui doivent rester hautes, ok? Concentrez-vous sur la joie, le divertissement, les plaisirs, ce qui vous fait vibrer et ce que vous aimez. Je me laisse surprendre par la vie. Je rencontre un conflit. Je fais le nettoyage avec Ho'oponopono. Donc, on se demande pardon. Désolé, désolé à moi-même, désolé à l'autre personne. Pardon d'avoir créé cette situation. Pardon à moi-même, pardon à l'autre. Merci, merci pour cette expérience, car grâce à cette expérience, je sais quelles sont mes fausses croyances, quelles sont mes peurs et mes angoisses, qu'est-ce qui ne m'appartient pas et je peux m'en libérer. Et enfin, je t'aime et je m'aime, ok? Ce sont des choses que vous pouvez vous dire à l'intérieur de vous afin d'augmenter votre fréquence, ok? Je laisse la vie prendre le relais et se charger de m'inspirer la meilleure des attitudes. C'est ainsi qu'alors que je commence à découvrir mes aspirations, je les laisse se révéler à moi-même. Je sais que la vie est mon amie et qu'elle met tout en œuvre pour que je concrétise mon projet. Je lui fais confiance, je la laisse se décharger. Je la laisse se charger, des détails et je continue de vibrer de gratitude. La vie va me surprendre par la manière de réaliser mon projet et de m'orienter sur les meilleures solutions. Je n'ai aucune attente, je suis ouvert à toutes les possibilités. Quand l'envie de contrôler le résultat me prend, je nettoie avec Ho'oponopono. Ok, donc lâchez prise sur le contrôle. Laissez-vous vous ouvrir à toutes les possibilités et vous allez voir que toutes les solutions viendront à vous parce que la vie peut vous surprendre. Je me libère de mon contrat de vie. Avec Ho'oponopono, j'entre dans une nouvelle dimension. Tels les barreaux d'une grille virtuelle, j'efface une à une ces croyances erronées qui ont forgé jusqu'ici mon contrat de vie. Je nettoie chaque barreau, chaque conflit qui se présente à moi et qui sont le reflet de mémoires limitantes. Quand j'accomplis cette libération émotionnelle avec Ho'oponopono, je fais un cadeau inestimable à toute ma lignée familiale. Mes ancêtres et mes descendants sont à leur tour délivrés de ces croyances limitantes. C'est une preuve d'amour envers les miens et envers moi-même. Okay? Aimez-vous, les scorpions. Lâchez prise sur le contrôle et laissez-vous surprendre. Ouvrez-vous à toutes les possibilités que la vie peut vous arriver. Et n'hésitez pas à utiliser Ho'oponopono pour le pardon et se libérer du karma. Allez faire des constellations familiales s'il faut, un soin énergétique. Access Bar Consciousness aussi, c'est pas mal pour déblayer toutes les barrières qu'on s'est mises. Voilà les scorpions, je vous souhaite un super mois de décembre. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me mettre un petit like, s'il vous plaît. Vous pouvez commenter aussi, ça m'aidera bien. Voilà, je vous dis marururua, nana, à bientôt, bisous.